Bienvenue sur votre émission Au cœur des femmes sur Télé Créole. Alors, aujourd'hui, je suis bien entourée comme d'habitude. Nous avons Karine. Salut tout le monde. Nous avons Lorina. Yeah. Et notre invitée Paula. Voilà. Bienvenue Paula. Alors Paula, donc, je sais pas, mais c'est bientôt Halloween. Et aujourd'hui, on a décidé de vous ramener une personne hors du commun et c'est Paula qui va se présenter. Mais on va commencer par quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Karine, tu voulais faire un jeu ? Oui, alors l'idée là, c'est de présenter notre invitée, Paula, en 1 minute. Et le but du jeu, c'est de répondre spontanément. Donc voilà, donc tu as 1 minute. Alors je mets le top chrono. Hein. Et les filles... C'est toi qui commences la première question ? Oui, sauf que les questions ne sont pas préparées. On ne vous l'a pas dit. Les questions ne sont pas préparées. Bon, merci. Elle est bon ? Mais elle est bon alors ? C'est parti, top chrono. Paula, bonjour. Sucré-salé ? Salé. Paula, bonjour. Tu cuisines ? Oui. D'accord, depuis, quel plat ? Rougail. Mais... C'est trop long, c'est trop long. Question. Paula, bonjour. Salade ou pâte ? Salade. Paula, bonjour, es-tu sorcière ? Oui. Ah, bonjour. Alors Paula, tu as des enfants ? Non. Paula, tu es amoureuse ? Non. Paula, bonjour. Quel est ton métier ? Hypnothérapeute, praticienne Reiki, lithothérapeute, EFT, aromathérapie. Voilà. Paula, tout ça en français, s'il te plaît. J'ai fait du bien aux gens. Tu fais du bien. 15 secondes, 3 dernières secondes. Paula, tu fais ça depuis quand ? 2 ans. Très bien. Paula, tu peux aider tout le monde. Sauf les psychopathes schizophrènes bipolaires. Ça, on n'a pas le droit de faire. Pas bon ? Paula, ça existe ? Oui. Bon, alors je sais pas si on va maintenir ce jeu. à vous de le dire sur Facebook. Est-ce qu'on maintient le jeu des questions en début d'émission ou est-ce que vous avez zappé ? Bon, On like ou on like pas ? Donc du coup, Paula. Aujourd'hui, Paula nous a rejoint. Donc Paula est hypnothérapeute et énergéticienne. C'est ça le terme ? Oui. Bon, on dit praticienne Reiki, soin Reiki. Le terme général, ça va être énergéticienne. D'accord. Donc, on apporte un flux énergétique aux gens qui ont besoin. Voilà, on dit énergéticienne. D'accord. Par hypnothérapeute, c'est controversé. On dit praticienne en hypnose, ericksonienne ou humaniste. Excusez-moi. C'est normalement, il faut que tu saches, très cher ami, que le mot thérapeute est réservé aux médecins. Excusez-moi. Et je ne suis pas Et tu médecin. tu n'es pas Dr House. Non. D'accord. Je suis une sorcière, tu Mais sais bien. J'entends parler souvent d'hypnothérapeute. Parce que c'est de plus court que coach, de dire praticienne en hypnose. On s'en fout, on sait qu'on pratique. On est hypnothérapeute. C'est marketing en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, ok, d'accord. Voilà. Alors, tu fais quoi exactement ? Eh ben oui. Ça consiste en quoi ? J'ai fait comme Mesmer là, dis donc, et je vais t'endormir en 10 secondes. Non, pas du Ça, tout. c'est La partie. Tu veux retrouver ta femme ? Elle est dans la cuisine. Plus vite que la te l'a dit, donc. La partie hypnose, on va traiter, on ne dit pas soigner, mais traiter des problématiques, peur de prendre l'avion, peur de babouk, peur des requins, du stress, passer le permis, préparer le bac, régression de vie antérieure. C'est quelque chose que C'est plus sérieux, ça. Ouais, c'est plus sérieux parce que c'est quelque chose que je fais en spécialisation, on va dire, entre guillemets. Halloween bientôt. Mais par contre, c'est bientôt Halloween. Si toi aussi tu veux retrouver ta vie de sorcière et de sorcier, rejoins-moi. On se fera une petite séance. Mais comment ? Alors, si ça fait 2 ans, apparemment, que tu fais ça, comment tu as découvert le métier et pourquoi alors ? En fait, tu veux que je raconte mon parcours ? Vite fait, ouais. Vite fait, 26 ans chez McDo, mon premier boulot. Oui. Équipière, formatrice, Alors, on dit manager. McDo, Quick, Non, Burger que King. McDo. On est à la télé, on est obligé de citer 3. Voilà, 3. Alors, 3. 3. Mais on McDo, dirait pas, mais on est à la Quick télé. et BK, parce qu'on dit BK, on dit pas Burger Grand King. M, pardon. Grand M pendant 26 ans et puis ras-le-bol. Parce que trop Burn-out. de burn-out, dépression, antidépresseur. Après j'ai dit stop, difficile parce que je savais que je devais partir et prendre la bonne décision, donc j'ai pris les 2 bonnes décisions. D'accord. Quitter le mec, quitter le boulot. Voilà, et puis formation en parallèle sophro. Après, j'ai négocié mon départ et après, j'ai dit, OK, j'ai une opportunité ici grâce à une amie de venir là. Elle m'a dit, prends un billet, Changement viens. de vie total. Changement de vie. Donc, je suis venue de la région parisienne à ici et j'ai dit, je veux faire du bien aux gens. Clair, Voilà. Changement de vie. Donc, j'ai dit, ciao man, ciao M.
J'ai emmené mon chat, la voiture, tout dans le container. Boum, c'est parti, je suis arrivée là. Il y a à peu près un an et demi. Donc voilà. Super belle aventure. Et En tant que femme en indépendante. tant que femme indépendante, ce que j'ai toujours été. Courageuse. Et soutenue aussi avec ma petite femme sorcière. Mais pas à la télé, Donc voilà, je débute, ça fait à peu près là un an, ça fait un an et demi que je suis arrivée maintenant. C'est à peu près 6 mois, voilà, je partage, je trouve un petit cabinet, je continue à me développer, à travailler, et voilà, tranquillement. Donc c'est la partie hypnose. Après, en énergétique, j'ai toujours voulu faire du Reiki, j'ai passé tous mes degrés, j'avais toujours quelque chose dans les mains pour soigner, faire un truc, les plantes, Donc, les animaux, etc. Et voilà, et j'ai développé ça. Et puis donc il y a la partie... l'hypnose, c'est la partie un peu concrète, factuelle, où tu lis un script, tu fais quelque chose. Et ta partie énergétique qui est plus spirituelle, ressenti, qui est la partie non visible de ma double personnalité. Est-ce que tu penses que, étant femme, en étant tout ça là, tu as un plus, tu as une sensibilité supplémentaire dans le principe où, nous les femmes avons quelque chose en plus? Sensibilité, oui. Si je me compare avec des collègues hypno et énergéticiens, oui, on a une sensibilité qu'il faut travailler. Toujours meilleure. Dont il faut se prémunir et se protéger. Des fois, quand je suis même en hypnose, je peux avoir une vague d'émotions, pleurer parce que ma cliente ou mon client vont se mettre à pleurer. Ouais. Et là, t'as les boules parce que ça te rappelle ton passé, ton enfance, etc. Oui, il faut se protéger, il faut travailler sur soi, sa sensibilité, et se dire, tu mets un mur, tu te mets dans une carapace et stop mais l'émotion. En général, ça fait peur, hein, non? Oui, parce que tu vas regarder Mesmer avec ses beaux yeux bleus, ce petit bout qui va te dire, je vais te faire rentrer ta femme, et je vais te faire coco, te grimper sur la table. Là, oui, alors Mesmer, c'est ça. on a quelqu'un qui veut se prêter au jeu aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux hypnotiser Lorina? Moi, j'aimerais bien. Je ne peux pas hypnotiser. Moi, l'hypnose de spectacle, j'ai essayé. Hein. J'ai plus été ridicule qu'autre chose. J'ai fait marrer tout le monde, moi. C'est-à-dire que c'était sympa. J'y arrive pas. Je fais clown naturel, mais pas la Mesmer. Après, je fais de l'hypnose thérapeutique. Voilà, j'ai essayé, j'ai fait les formations, tout ça. J'ai essayé avec des bons potes en métropole. Elles sont foutues de ma gueule. J'ai dit, ok, j'abandonne. En fait. C'est un don. Non, mais ça se travaille, tu sais. Moi, si tu travailles tous les jours, plusieurs minutes, plusieurs heures par jour chez toi, devant le miroir, tu répètes, tu fais Mesmer, hein. D'accord. C'est pas le même type d'hypnose en fait. Non, c'est c'est ça. l'hypnose de spectacle. D'accord. J'ai des collègues ici, j'ai des pestacles. Il y a des collègues ici qui font les deux, hypnose thérapeutique et spectacle, qui se pas très loin dans le sud, et ils font, et ils se débrouillent. C'est des pros, quoi. Je vois les vidéos sur la plage là. Assisté justement. Tu as vu? Oui, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Audrey Alphonsine qui pratique ça et qui l'avait fait. Sur la plage à une amie à moi, et c'était super impressionnant parce qu'on lui a dit allez, en moins de 2 secondes oublie le chiffre 7 et on lui demandait de compter sans le chiffre 7, combien de merveilles il y a dans le monde, il y en a 6. Voilà, il y avait c'était impressionnant. Elle prenait son mari pour Will Smith, c'était excellent, et d'ailleurs je pense qu'elle va se reconnaître. Je ferai un gros bisou à Tatiana, mais Tu me présentes ton mari s'il te plaît? et elle essayait de parler à son mari à côté. C'était horrible, elle parlait pas anglais. Ça fait peur quand même. Moi, Ouais. c'est ce genre d'hypnose qui me fait peur parce que du coup, tu modifies complètement la personne en fait. Ça. D'accord. Ouais, elle m'a fait oublier mon nom et mon prénom. Je sais plus comment je m'appelais. Ouais. En séance de formation. D'accord. Waouh. Et là, Mais on n'oublie pas un bout de son cerveau, non? On n'en laisse pas un petit bout quelque part? Non. On réveille tout à chaque fois? Réveille tout, c'est-à-dire C'est-à-dire que pour moi, en fait, l'hypnose, tu endors une partie du endors cerveau, pas. non? Un état d'hypnose, c'est quand tu vas au ciné, tu regardes un truc super intéressant, Will Smith à la télé, t'es hypnotisé. Oui. Ça t'empêche pas d'entendre un camion de pompiers qui va passer, ou le feu, ou quelqu'un qui crie tu vas l'entendre. Ouais. L'état d'hypnose, c'est ça. 2 minutes. Quand t'es au cinéma, tu regardes le film. Quand t'es des fois sur la route, tu conduis, puis à un moment donné, tu te dis tiens, je suis déjà arrivé là, je m'en suis pas rendu compte. Ah, c'est une hypnose. Ah, D'accord. C'est cet état-là, ce qu'on appelle l'état modifié de conscience. Modifié. Modifié. J'aime bien l'accent. Voilà. J'aime bien l'accent. Alors, plus sérieusement, je voulais savoir quels étaient les résultats. Les résultats, tout ce qui est... alors, il y a... Je ne suis pas une scientifique pour dire qu'il y a 100% de résultats, parce qu'en fait, si ton cerveau dit que tu n'as pas le droit de savoir ou pas le droit de traiter la problématique, ou si tu ne veux pas avouer le petit truc que tu caches au fond de toi, ça ne marchera pas. D'accord. Souvent, Donc, par exemple, on vient avec une intention quand même. Une intention. Ça peut être, je sais pas, la peur, une peur de l'eau ou une peur quelconque. Et on se dit, voilà, j'ai peur de l'eau.
Donc on va chercher soit le gamin a été poussé dans la mer, poussé à la piscine, on peut dire apprends à nager, je te jette dans la piscine et démerde à où c'est un peu voilà, on c'est lui a ça. jeté un verre d'eau dans le... Voilà. Merde, je me noie. Mais c'est ça. Et donc la personne veut dire non mais j'ai quand même j'ai pas peur de me doucher, de me laver, mais je voudrais aller à la piscine, aller à la mer, etc. Et je vais les mettre en état modifié de conscience. C'est trop ça. Et on va aller rechercher le traumatisme. D'accord. Et puis des fois ça peut être soit dans une autre vie, pour ceux qui sont ouverts aux vies antérieures, ou soit ça peut être juste on a marché sur un orteil il y a 50 ans et qu'à ce moment-là il regardait un verre d'eau et du coup la douleur associée à la vue de ce verre d'eau a déclenché la peur de l'eau. Voilà. Le cerveau en fait est très complexe et voilà. Et en général c'est surtout des blessures de petite enfance, enfin de l'enfance. J'ai entendu dire que tu pouvais aussi peut-être faire mincir des gens ou arrêter de fumer. Ouais, alors le sevrage tabagique, je pratique. Hein. D'accord. Ouais, pour l'instant j'ai 80% de résultats. Ah. Ouais. Donc, Bon, alors attends, chez moi, il faudrait que je t'envoie maman, Loïc. Est-ce que tu fais les cartes de fidélité? Alors, le sevrage tabagique, il faut être déterminé. Il ne faut pas se dire, je viens pour arrêter de fumer et je le veux à la Mesmer comme ça. Ouais. Ok, tu vas voir Mesmer, je te file son numéro sur Facebook. Ce sera juste pour le pestac. Voilà, Mais t'as des commissions ou mais non, mais j'ai des gens qui m'appellent en disant, ça. pour ça, je veux arrêter de fumer, mais comme Mesmer. Je veux que vous fassiez comme Mesmer. Ah, bah dis Mais donc. c'est dangereux en fait. Moi je trouve. Moi, mon avis, c'est que je trouve que c'est dangereux parce les que gens c'est font l'amalgame. d'un coup d'un seul. Alors que toi, tu travailles vraiment, tu fais prendre conscience à la personne sur différentes étapes. Je pense c'est ça. Ouais, je vais creuser. Tu vas creuser. Le parcours de la cigarette depuis Paula est un maçon. 10 ans, 5 ans. Et je suis un quoi? Maçon. Ouais, t'es portugaise. Maçon portugais. Portugais. On va monter l'humour. Et moi j'ai une question en fait, la situation la plus farfelue, mais vraiment la plus folle où tu t'es retrouvée par rapport à l'hypnose ou par rapport à tout ça. La plus folle. Ouais, la plus farfelue en fait. Farfelue, c'est t'en une crise rappelles de fou rire avec une situation délicate ou. une cliente que j'ai il y a quelques jours et en fait un petit clash avec son mec, elle n'a pas osé lui dire quoi que ce soit, machin. Je lui fais donc revivre la scène, une petite régression. Je la fais revenir en arrière. En fait, son mec critiquait sa façon de conduire. Ah, mesdames. Aïe oh. Eh ben, dis donc. C'est attends, super original, là. Voilà, bref, sachant en plus qu'un monsieur n'a pas le permis. Un monsieur. Oh mon Dieu. Non mais quoi. Si vous aussi vous êtes victime de votre mari qui vous critique et qui n'a pas le permis, écrivez-nous à l'adresse mail juste en dessous. Et on répétera tout et on déformera aussi dans l'émission. Voilà. Donc elle n'a rien dit et elle est restée frustrée pendant quelques temps. Là, elle avait besoin de reprendre la voiture, blocage, elle vient me voir, tout ça. Elle avait oublié cet événement-là, donc je la fais en petite régression. Et je dis maintenant, qu'est-ce que tu voudrais faire? T'es dans cette situation, arrêt sur image du film, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, j'ai envie de lui mettre une baffe. Ah, trop fort. Je dis, vas-y, mets-lui une baffe. Puis elle fait le geste. Elle a fait le geste. Le geste. Et puis elle éclate de Et rire. c'est comment ça? C'est. Je parle. Elle a fait comme ça. Parce qu'elle est dans le fauteuil. J'étais mort de rire. Et après, je dis, après, t'as envie de faire quoi? Je veux qu'il sorte de ma voiture. Et la fille, elle sort de là. Non, attends, je dis, ok, bon, on va refaire la scène, mais en totale sécurité. Tu mets ton clignotant sur la droite. Personne devant, personne derrière. Tu te gares. C'était pas prévu, ça, par contre. Hein. Tu déverrouilles le verrouillage, tu retires le verrouillage sur ça même. Tu ouvres la porte, je dis, bah attends, tu dégages de ma caisse. Je te jure. Les gros mots seront bipés. Pardon, tu descends de la voiture. Et après, elle me dit, et je peux lui mettre encore une dernière pichenette? Je dis, bien mis. Ok, donc l'hypnose. Donc voilà, et c'était il y a 3-4 jours et elle va crise de mieux. fou rire comme ça. Et elle a repris la voiture, ouais, tout de suite. Le soir même, elle reprenait la voiture. Mais ça, c'est la preuve qu'on se sent bien avec Carrément. Paula. Et donc après, je dis, et mais est-ce que tu que- vois le ridicule de la situation? Donc elle pensait bien faire, parce que voilà, je dis, un mec qui sait pas conduire et qui se permet de te critiquer, non mais allô quoi. Et après, il dit, mais je vais vraiment lui mettre la petite pichenette. Je peux en mettre une autre? Heureusement que c'était pas autre chose. Parce que Voilà. du coup, tu Donc, peux rentrer voilà. dans l'intimité des gens vraiment. Donc, et elle avait, en fait, son inconscient avait bloqué cet événement. Là-dessus. Et quand elle a voulu reprendre la voiture, elle se dit, mais elle est dans la voiture. Et puis panique. Ouais. Elle peut Ouais. plus conduire, c'est plus les pédales et machin. Voilà.
Et des fois, juste un traumatisme de quelques années passées, voilà, peut. Voilà. C'est clair. Ça, c'est ce qu'il y a de plus, c'est sympa à vivre. C'est sympa parce qu'on rigole, etc. Après, il y a des choses plus douloureuses, les gens pleurent, les gens s'expriment, voilà. Et comment toi, tu prends ça? Comment tu ressens de pouvoir aider les gens? Je vais le faire à l'instinct, en fait. C'est vraiment. Je pars sur un script, parce que voilà, on part sur un scénario. La personne vient me voir pour ça. Puis au fur et à mesure que je discute avec le client. Pour la cuisine, tape étoile. Voilà. Étoile. Je fais bien les caries, voilà. Pardon. Donc tu pars sur un script. Et puis je vais poser mon script et puis je vais partir dans l'imaginaire et je vais partir vraiment à l'intuition. C'est 100% des fois l'intuition. C'est un métier en fait. Voilà, après et puis en mettant des barrières pour pas me projeter dans son histoire, dans l'histoire de la personne, quoi. Ah oui. Donc oui, parce qu'on a tous les mêmes souvenirs d'enfance, plus ou moins heureux ou moins heureux. Tu peux te réveiller le soir et foutre des baffes. Puis je sors de ma voiture. C'est ta voiture. Donc c'est voilà le plus dur, c'est des fois de se mettre en retrait en ne se laissant pas submerger par l'émotion de la personne qui D'accord. Donc, et tu parlais de métier justement, alors comment on peut devenir hypnothérapeute, c'est ça. Comment il suffit d'avoir la vocation, la foi, l'envie, la détermination. Il y a des formations. Oui, il y a des formations. Voilà, il y a pas de. Tu passes un diplôme, une certification. Oui, voilà, tu as une certification. Donc après, ça peut se faire sur 15 jours, 3 semaines. Il y en a, après, il y a différentes écoles, aussi bien ici qu'en métropole. À La Réunion. Ah oui, il y en a, bien sûr. C'est les mêmes écoles qu'en métropole. Des fois, là, ils prennent, ils s'exportent. Ils prennent l'avion en vacances à La Réunion et. C'était différents types d'hypnose, l'hypnose ericksonienne, humaniste. Il y a la spirituelle aussi qui vient de sortir, mais bon, après, c'est un peu un mix des deux autres hypnoses. Ouais. Donc oui, il y a des écoles. Après, il faut pratiquer. D'accord. Éviter les formations en ligne, surtout pour les formations de base où il faut pratiquer. Puisqu'en fait, tu racontes une histoire. C'est comme quand tu racontes une histoire à ton enfant. Écoute, ma petite chérie, tu vas t'endormir et tu vas... Alors attention, la régie va nous appeler dans pas longtemps pour dire tu peux demander à Paula de laisser tranquille le micro. J'adore le micro. Alors, moi j'ai une question parce que c'est vrai que tu en parles de l'hypnose, mais Paula elle a plein d'autres savoirs, plein d'autres qualités. On n'est pas obligé de tout dire, c'est pas sur ma carte. Elle a plein de petites astuces. Et moi j'ai passé un week-end super arrosé. Je veux arriver au travail pimpante. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai des cernes, j'ai des boutons et j'ai un super rendez-vous le lundi matin. Tu me décris là. Les cernes, tu réponds à ça? Ouais, les cernes, tu prends 2 petites cuillères. 2 petites cuillères. Tu fous dans le congélateur. Et tu te balades comme Non, et tu te les colles là avant de partir. Et alors ça vous voyez bien comment elle fait et comment tu te les colles? D'accord. Donc le froid de la cuillère permet de dégonfler la cerne. De dégonfler les cernes. Ça, c'est radical. Ça, c'est en moins de 5 minutes. Concombre, tout ça là, non. Tu peux, mais concombre, ça va être plus long ou tu fais la veille. Mais si tu as besoin d'être OP tout de suite. D'accord. Alors après, oui, mesdames, il faut garder des petites cuillères dans le congélateur. Il faut garder des petites cuillères. Des cuillères à soupe. C'est des grosses cernes, des petites cuillères, ça va suffire. Ça dépend de ton âge. Aussi, cuillère à café. Si c'est des cernes ou si c'est des valises. C'est ça. Et pour la peau, pour avoir une peau plus nette, moi je connais l'astuce du marc de café. Bon, c'est vrai que là on part dans nos petites astuces perso. Le marc de café, donc pour se gommer, tout ça là. Ouais, moi je fais. Moi je fais au marc de café. Pour la luminosité de la peau, pour enlever les petits boutons, les choses comme ça. Moi je suis friande de l'arbre à thé, l'huile essentielle de titri, que je mélange avec de l'amande douce ou de l'avocat ou de l'huile de coco. Je mets 2-3 gouttes dans une cuillère à café, je dilue bien et puis tu passes. Ouais. D'accord. Ça apaise le soir. Et on arrive au travail. Ouais. Après, s'il y a besoin de j'ai vu ça dans une émission en métropole, si tu as besoin d'être fraîche, tout ça, d'avoir un petit peu, tu te mets des baffes aussi. Ah oui, pour être dis donc, elle aime bien les baffes. Ouais, j'aime ça. Les micros, les baffes et les fouets et les sorcières. Coupé, François. François, le mâle, tu coupes. Donc, voilà, les astuces, c'est ça. Et les glaçons aussi, ça marche bien, les glaçons. D'accord. Ben voilà les petites astuces pour la semaine. Ouais, donc moi, là, j'avais une petite question. Tout à l'heure, tu as parlé de l'hypnothérapie, tu as parlé de tout ce qui était énergie, et tu as parlé aussi de MDR. Non, EFT. EFT. C'est des lettres, c'est pareil. Non, mais le MDR, c'est pareil. Le MDR. Karine, apprends tes leçons, s'il te plaît.
T'es trop MDR aujourd'hui, Karine. Le MDR, ça va être les mouvements des yeux. Ça existe D'accord. en fait. Ouais. Mais j'ai pas fait la formation parce que normalement c'est réservé qu'aux médecins, infirmières, ceux qui ont vraiment des diplômes de médecins. D'accord. Voilà, tu peux D'accord. acheter des bouquins dessus, mais tu pourras jamais pratiquer, pardon. Officiellement. Officiellement, voilà. Mais ça permet de détecter si tu as un souci, si tu mens, si Peur la de personne ment, l'avion, etc. Peur des de choses, l'avion, des parce que peurs, l'œil va, Carole, le dépêche-toi. globe, va avoir un petit mouvement. Oui, on est en train de faire en même temps un direct sur Facebook pour que nos internautes puissent nous suivre sur la page Au cœur des femmes. Donc ne t'inquiète pas, c'est Il n'y a pas en de même souci. Donc voilà, donc l'EFT, en fait l'EFT c'est du tapoting, c'est Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. D'accord. En fait quand tu as une forte émotion, une crise d'angoisse, une crise de larmes, donc en fait voilà, on fait point karaté et on fait une ronde sur des méridiens bien précis oui. et en moins de 10 minutes, de 5 minutes, on peut calmer une karaté. crise. Méridien, j'aime bien le terme. Méridien, Méridien. chakra, voilà, c'est des C'est pas un points, fauteuil allongé, ça? Ah non, c'est une méridienne. T'aimes ça J'adore. T'adores Et je démora mucho. Donc voilà, donc c'est une technique si jamais j'ai un client qui part un petit peu trop dans l'émotion et qui a besoin de se calmer, mais on Se fait une petite recadrer. ronde, voilà, ça permet de recadrer et de recentrer la personne. Et nous, on Voilà. peut pas faire un petit truc, poser des doigts au bon endroit pour se Tu veux calmer. poser des doigts? T'es bizarre toi quand même. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque François, chose tu coupes à me poser des doigts. Donc, tu veux poser tes doigts, Gigi? Pose tes doigts. Mais c'était sérieux en fait, pour une fois, c'était sérieux. Il n'y aurait pas justement quelque chose à faire pour l'aider parce qu'elle est Ouais. vraiment... Mais j'ai déjà fait 2 soins à distance. Qu'est-ce que tu veux de plus hein? Bon, on va pas dévoiler tous les secrets quand même. Donc, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu pratiques ça alors? on a le droit de dire je suis bah dans le écoute, sud. Non, hein. on te fait pas de la pub, hein. Non, Non, mais non, non, c'est mais juste non, pour mais- savoir. Tu Bah, as je- l'air je- sympathique et compétente en fait. Donc là, on enlève le cryptage et vous voyez donc Paula Petit. Et nous pouvons donc te retrouver où? Vas-y. Sur Saint-Pierre, je partage un cabinet thérapeutique qui s'appelle la Casam, D'accord. dans le centre-ville. Tu as une page Facebook? Oui, Oui. Paula Petit, Hypnose Reiki 974. D'accord. Peut-être pas Génial. dans le Bornholm, mais dans tout ça. Ouais. Euh, On n'hésitera pas à partager Tout sa à fait, page, hein. sur Et, notre page Facebook. Gratitude, mesdames. Alors. Et voilà, donc je partage le cabinet avec d'autres thérapeutes, donc ça permet voilà, de compléter un D'avoir peu une nos- bulle de bien-être voilà. en fait, s'occuper de Et soi. puis voilà, donc en face du front, pas loin du front de mer, je vous Génial. attends. Un petit Donc, soin Reiki. Ouais. À Saint-Pierre, allez retrouver Paula Petit. Mais moi, du coup, j'ai une petite question de fin, les filles. Si vous avez rien d'autre à poser à Alors, Paula. trouve une question comme ça, c'est pas elle qui termine, s'il te plaît. Trouve une question. de fouet, de micro, de sorcière. On a 3 minutes. Moi, j'ai juste une question à poser à Paula. Donc, du coup, tu sais qu'Au cœur des femmes, c'est une émission faite par des femmes pour des femmes. Oui, je le sais. Tu es une femme. C'est vrai. Ouais. Et du Magie. coup, pourquoi on parle toujours de cuisine? Ouais, pardon, moi c'est très bouffe à chaque fois. donc Et du désolée. coup, voilà, quel est le conseil que tu donnerais aux femmes pour qu'elles soient épanouies, accomplies, qu'on puisse surmonter chaque obstacle qu'on a tous les jours dans notre vie, en fait? Ah bah, j'en parlais justement avec la plupart de mes clientes, c'est l'estime de soi. C'est se dire qu'on est la personne la plus importante. Même si on a mari ou femme, parce qu'il y en a qui sont aussi homo, qu'on a des enfants, chien, chat, perroquet, lézard, tout ce qu'on veut. Je suis la personne la plus importante, tu es la personne la plus importante, aime-toi et respecte-toi. D'accord. Et à partir de là, on est blindé pour faire tout ce qu'on veut et accomplir ce qu'on veut et on se protège dans le respect de soi, Mhm. sans culpabilité, sans tristesse, sans peur. Voilà. Puis on fonce, on y va. Mhm. Et s'entourer des bonnes personnes. D'accord, important donc c'est aussi. être aligné, c'est Ouais. ça. Être en alignement avec soi-même. C'est important. C'est ça, les filles. Est-ce que ça résonne pour Oh, vous? oui. Ouais, terriblement là. Oui. Franchement, Souvent, on fait un métier en disant on va apporter on fait du bien aux gens, mais on va se projeter dans les gens au lieu de se dire ok, est-ce que moi c'est bon chez moi ou pas? Ouais. C'est Donc, bon on se chez pose moi, des donc questions. voilà. Toujours Après, il y se aura mettre toujours en des cause. résonances dans les métiers qu'on fait, que ce soit boulanger, hypno, reiki, machin, peu Ouais. importe. Mais je suis la personne la plus importante, tu es la personne la plus importante. Si tu ne t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres, quel que soit le métier que tu fais. Mhm. Et moi, je trouve que ça résonne avec les célibataires endurcis, en fait, ceux qui cherchent sans trouver. Et souvent, ils s'aiment pas, en fait. Donc, Mais c'est ça. Ils vont chercher une partenaire virtuelle qu'ils ne trouveront jamais, jamais. Donc,
C'est une solution. C'est Paula une Paula est solution. là. Il faut creuser. Paula est là. Paula. Le bonheur est là. Le bonheur Paula est à Saint-Pierre, Paula est là. Casam. Casam. Paula Et Petit. moi, je rajouterais juste un petit truc pour dire que c'est important d'aller au bout des choses. Puisque souvent on entend de grands mots, hein, hypnothérapeute, énergéticienne, tout ça. Et voilà, laissez-vous guider par votre curiosité, et découvrez la page, découvrez Paula et tentez l'aventure de la découverte de soi. Je pense que c'est super important. Et moi, je suis ravie. Merci Gisèle pour cette rencontre. Avec plaisir. Merci à vous les filles de m'avoir accueillie. Merci François. Donc, Je vous t'aime voyez, François. les hypnothérapeutes, c'est pas que des vieux monsieur, bien que j'ai rien contre les vieux monsieur. Avec des sièges J'allais tout dire une connerie. poussiéreux, n'hésitez pas à les retrouver. Paula Petit, vous allez retrouver sa page Facebook sur la note, donc au cœur des femmes. Likez notre page, partagez, suivez-nous et puis venez nous voir sur le plateau. Et puis je vous dis au revoir et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.